On en entendait parler que l'intelligence artificielle allait jouer un rôle important dans les prochaines années. Je vous dirais que c'est pas naturel chez moi, là, tout ce qui est technologie puis information. Fait que j'avais comme deux volets. Le premier, c'est que je savais qu'il fallait que je m'en intéresse parce que justement, j'étais un petit peu néophyte dans cet univers-là. Puis le fait de pas comprendre bien l'univers, ça me rendait nerveux un peu de savoir, avec quoi on s'en va avec cet univers-là. Puis, tu des opportunités ou c'est des risques pour mon organisation? Fait que j'avais besoin de mieux comprendre l'univers pour savoir où me positionner là, comme entrepreneur. Ça m'a aidé beaucoup à mieux comprendre l'univers, à vulgariser justement, puis je demeure pas un expert, mais là je comprends comment je vais pouvoir travailler avec les différents outils qui se présentent. Ce qui est le fun aussi dans le parcours, c'est qu'on a vraiment rencontré plusieurs experts de différentes facettes selon les besoins de notre organisation. Marie-Ève, la façon qu'elle a monté la formation, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait aussi le maillage entre nos planifications stratégiques, le besoin qu'on a besoin de réfléchir. Puis je vous dirais aussi, comment on fait une bonne préparation avant d'investir dans ces intelligences artificielles-là ou dans la technologie pour avoir des bonnes bases solides avant de commencer ces projets-là, comme n'importe quel projet d'envergure. Puis il y a des retombées financières, il y a des coûts reliés à ça. Ah ben oui, c'est ça qui est le fun aussi. On est la première cohorte. En tout cas, j'espère que les prochaines cohortes, les gens vont être aussi curieux puis intéressés. Les gens qui se présentent à ce genre de cohorte-là, j'ai le sentiment que c'est des gens qui sont curieux, sont intéressés, puis ils veulent évoluer, puis ils veulent grandir. Donc, c'est sûr que juste sur cette facette-là, on se reconnaît. Puis, ces gens-là, on reste en contact. On a déjà aussi créé des différents groupes sur LinkedIn, ça. Fait qu'on a déjà une belle collégialité là, de fait avec le groupe ici. Évidemment, comme n'importe quel entrepreneur, mon agenda était déjà bien rempli. J'ai vu cette occasion-là comme une opportunité que je pouvais pas manquer. Au début, tu es dans le doute un peu. Fait que je me disais, je fais-tu la bonne chose à libérer mon agenda aussi longtemps que ça? Mais sincèrement, très bonne décision de ma part, aucun regret. Puis il faut que tu l'ailles comme priorité. Il faut vraiment que tu considères aller chercher ces connaissances, ces compétences, puis ce réseau de contacts-là va amener ton organisation ailleurs, comme n'importe qui. Puis sincèrement, sur tous ces aspects-là, c'est mission accomplie.